j'aime ça quand le Seigneur confirme des choses. Première chose, mon épouse a dit, Michel, ça serait bon d'avoir une parole d'exhortation. Je dis, oui. Et ce matin, pendant que Stéphanie, à la fin, lorsqu'elle a terminé les chants, elle dit, le Seigneur veut vous consoler, veut vous encourager, vous exhorter. Et j'ai dit, merci Seigneur. Ça confirme ce que j'avais à cœur. Et ce matin, le Seigneur m'a rappelé quelque chose dans ma lecture. Et puis, ça se trouve dans Philippiens 3. Vous n'avez pas besoin de tourner, je vais juste vous lire le passage. Ça dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lance point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Ou pour vous, cela est une sauvegarde, ou une protection. Mais je ne me lance pas, il dit, je ne me lance point de vous écrire la même chose. Fait qu'on voit ici qu'il y a plus qu'une lettre aux Philippiens. Nous, on a seulement une, mais Paul, c'était le moyen de communiquer avec les églises. Et puis, il dit, je ne me lance pas de vous écrire les mêmes choses. Et puis moi, ce matin, c'est comme si le Seigneur mettait à mon cœur, je ne me lance pas de vous prêcher, de vous exhorter, de vous encourager les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être rappelé, n'est-ce pas? On a une tendance à oublier. C'est l'être humain, on a la tendance à oublier. Malgré lorsqu'on écrit quoi, si la personne regarde ce qui est écrit, on peut toujours y revenir, n'est-ce pas? Mais malgré ça, Paul a dit, je ne me lance pas de vous écrire les mêmes choses. Mais dans tout ce qu'il écrivait, c'est intéressant que tout de suite, par la suite, il dit, prenez garde. Voyez-vous, il y a des choses, frères et sœurs, on vit dans un temps parce qu'on a vraiment besoin d'être aux aguets. Mais ce matin, notre texte va être dans 1 Pierre. Et je vais vous lire juste le verset 12. Et c'est le verset que j'avais à cœur pour justement exhorter. Ça nous dit au verset 12, c'est par Sylvain, 1 Pierre 5, 12, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. C'est qu'on voit la lettre de Pierre. Pour ceux qui étaient ici, là, plusieurs années, on a passé à travers les épîtres de Pierre. Et puis, le texte de base, c'était justement exhorter et vous attester. Pour vous exhorter, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Mais le terme ici, exhorter, qui est utilisé, c'est le terme pour consoler. C'est le terme pour fortifier, encourager. Et c'est mon but ce matin. C'est l'objectif que j'ai ce matin, de vous exhorter, vous encourager dans votre cheminement ou dans notre cheminement. Parce que savez-vous quoi? Lorsqu'on partage quelque chose, on est également encouragé par ce que le Seigneur a mis dans notre cœur de partager. Et il y a un temps pour toutes choses, Salomon a dit. Hein? Il y a un temps pour toutes choses. Et puis ce matin, c'est un temps pour vous encourager. Hein? Alléluia. On reconnaît les temps dans lesquels nous sommes. Hein? Et puis également, on ne sait pas exactement ce qu'une personne peut vivre. Hein? Je vais vous exhorter en particulier, et mon espérance, c'est que ça va être, vous allez prendre ça personnellement également. Hein? Mais également, c'est d'exhorter collectivement, chacun de nous, qu'on puisse être encouragé dans le Seigneur. Je veux vous tenir au courant que le Seigneur sait exactement ce qui se passe dans vos vies. Hein? Il sait exactement. Et il sait comment s'adresser à chacun de nous dans le temps dans lequel nous sommes. Paul nous avertit qu'il va y avoir des temps difficiles dans les derniers jours, n'est-ce pas, dans les derniers temps. Et on est au courant de ça. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se lasser de parler des choses dans lesquelles on se trouve, dans le monde dans lequel on se trouve. Et même dans Hébreu, on est rappelé que
de ne pas abandonner notre assemblée, n'est-ce pas? De ne pas abandonner l'assemblée, mais de s'exhorter réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Frères et sœurs, plus qu'on avance, plus que nous avons besoin d'être exhortés et de s'exhorter mutuellement. Ce n'est pas juste d'entendre d'une personne. On veut entendre de la parole de Dieu. Et chacun de nous, on a besoin de s'encourager, de s'exhorter, de se consoler. On vit tous des choses, des moments qui peuvent être difficiles. Parce qu'on vit dans un monde où ce n'est pas facile. Et Jésus nous en a fait part. Et on voit, lorsque Paul dit qu'il va y avoir des temps difficiles, ce qui fait mention, c'est qu'il va y avoir un effondrement. Un effondrement moral, mais un effondrement spirituel. Lorsqu'on lit qu'est-ce qui est décrit dans 2 Timothée 3, de 1 à 5, il fait référence à ces deux choses-là. Il y a un effondrement moral. Et on le voit dans nos jours, n'est-ce pas? Mais, s'il y a un effondrement moral, c'est pire que dans le temps de Noé. C'est pire que dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Il y a une confusion aujourd'hui qui est inégalée dans n'importe quelle autre génération. Une confusion au point que les gens se convainquent de choses qui sont absurdes. Et je le fais mention, et je n'ai pas honte de le mentionner, que c'est absolument stupide de croire qu'il y a plus que 2 genres. OK? Ça démontre, frères et sœurs, la confusion dans laquelle nous sommes. La confusion de ces derniers temps dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'encourager. On a besoin de s'encourager dans la vérité. Dieu, au commencement, a créé l'homme et la femme. Période. Non, ça, c'est anglophone. Point. C'est ce qu'il a fait. Et on doit le déclarer. Parce que c'est ce qui fait en sorte que la confusion se dissipe. C'est lorsque la vérité, la lumière brille, les ténèbres fuient. Et trop souvent, en tant que chrétien, on craint d'élever la voix. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous entoure va à l'encontre. Et lorsqu'on ne parle pas de langage de ce monde, frères et sœurs, il y a une animosité, il y a une haine. Jésus nous l'a dit clairement. Et il va y avoir un temps à cause de moi, à cause de mon nom, à cause que vous marchez avec moi, à cause que vous me suivez, à cause que vous m'exaltez, que vous me suivez. À cause que vous portez votre croix, vous allez être identifiés et les gens vont vous haïr. Cette semaine est arrivée une tragédie concernant Charlie Kirk. Pour ceux qui le connaissent, c'est un jeune homme, 31 ans, qui s'est fait assassiner. Mais c'est un jeune homme qui aimait Jésus et qui n'avait aucune honte de prononcer le nom de Christ. Il était impliqué politiquement, mais toujours, il amenait de l'avant la croix. Il amenait de l'avant le Seigneur Jésus-Christ. Et il a été assassiné cette semaine. Et on voit que qu'est-ce que Jésus a dit, c'est une réalité. Plus qu'on va se lever, plus il va y avoir de l'opposition. Plus qu'on va déclarer le nom de Jésus, plus les ténèbres et le monde des esprits vont rugir. Ils vont essayer, c'est un lion, n'est-ce pas, qui rugit, ça va rugir fort. Et on le voit, et il se tourne à la violence. Mais savez-vous quoi? Ce qui pensait de faire fermer la bouche d'un homme, c'est qu'il y en a plusieurs qui se lèvent maintenant pour dire non, nous allons nous tenir fermes en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on voit cet effondrement-là. Mais l'exhortation que Pierre donne dans ce livre-là, justement, ce n'est pas de nous garder de certaines choses, que nous flatter dans le dos, nous dire ce qu'on veut entendre. Pierre nous dit, hey, on va avoir diverses épreuves. C'est une réalité. Notre foi va être mise à l'épreuve. Et même, il dit, parce qu'il le faut. Si on va dans 1 Pierre, au premier chapitre, au
Au 6e verset, ça nous dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, qu'est-ce qui fait notre joie? Ce qu'ils viennent de parler auparavant. Hein? C'est le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps, à la fin du verset 5. Vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Hein? Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je veux vous faire remarquer une chose. Il parle de l'espérance vivante, auparavant au verset 3. Il parle de l'espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Elle est vivante, pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Et ce qui nous invite, c'est pas simplement de croire en lui, d'une façon imaginaire. Ce qui nous invite, c'est une relation avec lui, avec Dieu le Père. C'est une réconciliation, qu'on puisse avoir cette relation-là avec lui. Hein? Et c'est pour ça que c'est vivant. Quelque chose qui est vivant, c'est parce que j'ai plus de relation avec ma mère. Pourquoi? Elle vient de décéder. Il n'y a pas de relation. La religion est morte. Pourquoi c'est une religion? Parce qu'il n'y a pas de relation. C'est pas vivant. En Jésus-Christ, on est ressuscité avec lui, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Nous avons cette relation-là avec Dieu par Jésus-Christ. C'est une chose qui est importante et de plus en plus, je crois que le Seigneur veut qu'on mette un emphase. Oui, il veut que les gens viennent à lui, qui croient en lui. Mais au-dessus de tout, il veut que les gens le connaissent. Et il veut nous connaître. Savez-vous, il connaît tout le monde, mais il veut nous connaître. Mais qu'est-ce qu'il parle? Il parle de cette relation-là intime, comme un homme et une femme ensemble. Ils ont une intimité que personne d'autre peut avoir entre ces deux personnes-là. Et savez-vous quoi? Je ne peux pas avoir une relation avec Jésus-Christ à travers une autre personne. Je vais avoir une relation avec lui. Et c'est ce qui nous invite, c'est d'avoir une relation avec lui. Mais notre relation avec lui, on va toujours être conforme avec ce qu'il nous révèle. Hein? Parce qu'il ne révèle pas une chose à un, une chose à l'autre. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une pensée ou une idée à propos de Jésus-Christ, mais qui n'est pas conforme à la vérité. Ce qu'on veut s'assurer, c'est la relation que nous avons avec lui. Elle est conforme à la vérité. Elle est conforme aux Écritures. Elle est conforme à ce que l'Esprit de Dieu nous a révélé. Et non pas selon une imagination. Alléluia. Il va y avoir des épreuves. Et c'est ce que Pierre ici nous fait part. Mais regardez ce qu'il dit également. Ça va être le résultat de ça, que notre foi soit mise à l'épreuve. Le résultat, ça va être la louange, la gloire et l'honneur. Quand? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Avez-vous remarqué une chose qu'il fait? C'est qu'il fait porter les yeux vers celui qui revient. Il fait porter les yeux sur le retour de Christ. Notre vie n'est pas aussi ici-bas, frères et sœurs. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Notre espérance est vivante. Et notre espérance, notre bienheureuse espérance, c'est que Jésus-Christ revient. Et il revient bientôt. Amen. Et c'est pour ça, je prends les paroles de Paul, il dit, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Je vous lasse point de vous parler les mêmes choses. On a besoin d'avoir la venue de Jésus-Christ devant nous continuellement. Et ça, de plus en plus. Plus qu'on voit le jour s'approcher. Parce qu'on devrait avoir ce jour-là, le jour de Christ devrait toujours être présent dans nos vies. Spécialement lorsqu'on voit ce qui se passe dans ce monde et les difficultés qui vont s'élever avec son approche. Avec le jour qui s'en vient. Mais il dit qu'on allait avoir diverses épreuves. Et je pense qu'on peut tous s'identifier. Je vous demanderais, est-ce qu'il y en a qui vivent des épreuves? Et il y a diverses épreuves, frères et sœurs. Il y en a de toutes les sortes. Il y a des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer.
Il y a des épreuves. Je pense à la femme de ce jeune homme-là. Il avait 31 ans, avec 2 jeunes enfants. Je pense à sa femme, je dis, ces enfants qui vont grandir sans leur père. Hein? C'est une épreuve. Mais savez-vous quoi? J'ai écouté juste un petit témoignage de sa femme, elle dit, ma confiance est en Dieu. Amen. Je sais que toute chose... C'est difficile, 2-3 jours après que son mari ait été assassiné. Elle dit, je sais que toute chose est pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Wow! Parce que j'ai assisté des fois, dans le passé, là, je sais, au collège public, il dit, il y a des moments où il ne faut pas dire ces paroles-là, parce que quand les personnes souffrent, c'est peut-être même pas les meilleures paroles à entendre. Mais j'étais en joie de l'entendre dire ça. Savez-vous pourquoi? Parce que ça me révèle, ça me démontre sa relation avec Jésus-Christ. Hein? C'est pas juste dans son imagination, c'est pas juste dans ses pensées, c'est une réalité de son cœur. Je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsqu'une personne sait ça, ça veut dire qu'une personne aime vraiment le Seigneur. Et ont cette relation-là avec lui. Oui, il y en a des épreuves. Et c'est bien pour ça que Jacques dit, regardez comme un sujet de joie. Ça dit quoi par la suite? De joie complète. Hein? Bon, vous dire, bien franchement, il y a des moments, je ne suis pas là. La joie, c'est pas toujours complet, disons. Hein? Mais je sais par contre qu'à travers ça, Dieu fait son œuvre. Amen. Il fait son œuvre. Amen. Il travaille la patience. Il veut nous rendre quoi? Parfait. Il veut nous rendre accomplis. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan, frères et sœurs. Il y a un plan pour chacun de nos vies. Amen. Hein? Mais souvent, savez-vous quoi? On ne vit pas comme si Dieu avait un plan. Et l'exhortation que Pierre donne ici, c'est de les encourager pour le temps de leur séjour sur la terre, pour le temps de leur pèlerinage. Hein? C'est ça son exhortation. On est ici pour un temps. Hein? Et il veut les encourager dans ces choses-là. Hein? Vous savez quoi? Ça nous dit ici, soyez attristés pour un peu de temps par diverses. On est attristés, frères et sœurs, mais on n'est pas abandonnés. Pourquoi? Parce qu'on est gardés. On est gardés par la puissance de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 5. Hein? Il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé. Alléluia. Oui, on est éprouvés. On est attristés par bien des choses. Mais savez-vous quoi? On n'est jamais abandonné. Hein? Il dit, jamais je vais vous délaisser, jamais vous abandonner. On a cette assurance-là. Et on a l'assurance, parce que Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Et ça jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça qu'on doit regarder. Le Seigneur approche. Hein? Pierre ne regardait pas là, pour se faire enlever. Il regardait que Jésus vienne. Hein? Il va apparaître. Alléluia. Et je vous garantis, ça va être tout un changement. Hein? Tout un changement. Alléluia. Et Pierre était au courant. C'est pour ça qu'il dit, hey, ne trouvez pas ça comme quelque chose d'étrange là, que vous êtes dans la fournaise. Vous voyez, vous allez avoir toutes sortes d'épreuves. Mais pas seulement que vous allez avoir des épreuves, il y a des moments, ça va être intense. Vous allez vous sentir comme si vous êtes dans une fournaise, où ce que ça brûle, le feu est intense. Hein? Mais on doit avoir la même assurance que les enfants d'Israël. Hein? La même assurance. Hein? Il est présent, même à travers le feu. Hein? Même à travers le feu. C'est au chapitre 4. Hein? Au verset 12, ça dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Hein? Et je sais, je l'ai mentionné à maintes reprises dans le passé, mais on trouve ça, toutes les fois, on trouve ça étrange.
C'est étrange qu'on trouve ça étrange, parce que ça nous dit de ne pas trouver ça étrange. Mais à toutes les fois qu'on est dans la fournaise, on trouve ça étrange. On est un peu surpris, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ne trouvez pas ça étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il nous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse quand? Lorsque sa gloire apparaîtra. Il revient dans la gloire. Hein? Il revient dans la gloire de son Père. Il revient avec les anges, frères et sœurs. Et Pierre est celui qui dit, hey, gardez les yeux à la bonne place. Ici, on va avoir des épreuves. Ici, on peut se trouver dans la fournaise. Mais savez quoi? Il revient. Il revient. Et Jésus nous dit, il revient bientôt. Hein? C'est bientôt lorsqu'on compare avec l'éternité, n'est-ce pas? 2000 ans, c'est rien là, à comparer l'éternité. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus est intéressé que les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Il est intéressé que les hommes soient sauvés. Et savez-vous, le témoignage, je lisais à propos de Charlie Kirk, son témoignage, non, c'était plutôt son épouse qui disait, le but de Charlie était de remplir les cieux. J'ai dit, wow! Hein? Son objectif est les hommes viennent à Christ. Hein? De remplir les cieux. Alléluia. Verset 14 du chapitre 4, on dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Hein? Donc, le fait qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, hein? Le fait qu'on soit plein, hein? Qu'on ait la plénitude de Dieu, ne nous épargne pas des difficultés. Au contraire, dans un monde de ténèbres, ça va attirer les épreuves, ça va attirer justement l'opposition. Hein? Le monde est la croix. Hein? Il disait la croix de Christ. Et lorsqu'on porte notre croix et qu'on le suit, c'est certain. C'est pour ça que Jésus nous dit. Ils vont également vous haïr. Nous sommes engagés dans une guerre, n'est-ce pas? Et l'exhortation, c'est prenons les armes. Prenons les armes, on est engagés dans une guerre. C'est une guerre, frères et sœurs, contre la chair, le monde et le diable. C'est notre guerre. Hein? Parce qu'on a des combats internes, n'est-ce pas? Hein? Notre chair, on ne vit pas selon la chair, on vit dans la chair, mais on ne vit pas selon la chair, mais on réalise que la chair est vraiment présente, n'est-ce pas? Et c'est un combat. Hein? Jésus nous a dit que le monde allait être hostile. Si dans ce monde, nous allons avoir du trouble. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Hein? Dans Jean 4, il nous fait part qu'on a des passions qui combattent, hein, dans nos membres. Et dans Romains 13, 14, je passe rapidement, hein, ça nous dit de ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Hein. On ne veut pas satisfaire les convoitises de notre chair, mais plutôt on veut crucifier la chair. Mais c'est un combat. Hein. C'est un combat. C'est pour ça que même, on a parlé un petit peu la semaine passée de ne pas aimer le monde. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est dans le monde? C'est les convoitises. Convoitises de la chair, convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. C'est ce qu'on retrouve au sein du monde. On ne veut pas aimer le monde dans ce sens-là. Parce que celui qui aime le monde, ça dit que l'amour du Père n'est pas en lui. Hein? Non. Hein? Donc, c'est un combat dans le monde dans lequel nous sommes. Et comme j'ai mentionné, l'exhortation, c'est de prendre les armes. Pourquoi? Parce qu'on ne se bat pas. Ce n'est pas une guerre avec le sang et la chair, dans le sens que c'est une guerre physique, mais on est dans une guerre spirituelle. Mais on doit prendre les armes pour tenir ferme contre les ruses du diable. Et on doit prendre le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin.
Donc, comment est-ce que Pierre encourage? Comment est-ce qu'il encourage ses frères, ses sœurs, dans cette exhortation-là? Il les encourage comme étant étrangers et voyageurs sur la terre. On est encouragé, il faut se rappeler, on est seulement de passage. On a besoin de se rappeler qu'ici-bas, ce n'est pas notre demeure. On est simplement de passage. Notre cité, et Paul met l'emphase là-dessus, souvent dans ses lettres. Notre cité, c'est dans les cieux. Notre espérance est dans les cieux. Nous allons régner avec Christ sur la terre, mais notre espérance est dans les cieux, dans la présence de Dieu, dans sa demeure éternelle. Et c'est pour ça que les encourage à demeurer fermes dans le Seigneur. Parce que je pense à des exemples que nous avons avec Abraham. Eux autres aussi, dans le livre d'Hébreux, justement, ils parlent des héros de la foi. Leurs yeux étaient sur la cité qui était à venir. Leur espérance était là dans quelque chose que Dieu a fait et préparé pour eux dans les cieux. Jésus nous a dit qu'il est allé nous préparer une place, n'est-ce pas? Et sa place est dans les cieux. Il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes. Dans Hébreux 11, 13, ça nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Tous ceux qui sont devant lui sont tous morts dans la foi. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre? Ou êtes-vous si confortable? Ou sommes-nous, je m'implique aussi, sommes-nous si confortables dans ce monde qu'on n'a pas le goût de le quitter? Voyez-vous qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que Dieu aux Philippiens? Il dit, écoutez, j'aimerais bien mieux partir que de rester. Mais il dit, pour vous autres, je vais rester. C'est ce que le Seigneur lui avait montré. Il dit, c'est bien mieux d'être avec Christ que d'être dans ce monde, sur cette terre. Est-ce qu'on se voit comme étranger, comme voyageur? On a une destinée, frères et sœurs. On a une destinée en Jésus-Christ. Et notre destinée est dans les cieux. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Regardez ce qu'il y a sur la terre. Il n'y a rien qui dure. Tout périt. La seule chose qui est éternelle, c'est Jésus-Christ. Notre espérance en lui. Ici, ce n'est pas notre résidence. Et c'est pour ça, je crois que Pierre, souvent, à 4 reprises dans cette lettre-là, il pointe vers le retour de Jésus-Christ. On a déjà lu 2. C'est un sujet de gloire, de louange, lorsque Jésus apparaîtra. Ça, c'est au chapitre 1, verset 17. Et il parle de cette espérance-là au verset 13. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Nous avons la grâce de Dieu. Même, on est exhorté, on en a parlé un petit peu mercredi soir, on est exhorté de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Mais en plus de ça, il nous dit, la grâce qui va nous être apportée. La grâce qui va nous être apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Continuellement, Pierre amène les gens dans son exhortation. Et c'est une consolation de savoir que Jésus va apparaître, que Jésus revient. Pour moi, c'est une espérance qui est vivante. Amen. Alléluia. Pierre le dit aux Thessaloniciens, bienheureuse espérance, qui est la manifestation de la gloire de Dieu. La venue de Jésus-Christ. Alléluia. Et même, ça nous dit dans le contexte de Pierre 4 que c'est un sujet de gloire. Au chapitre 4, verset 13, on l'a lu, mais ça nous dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire, sa gloire, apparaîtra.
C'est un sujet de joie et d'allégresse. Et non seulement ça, mais il dit aux anciens, il dit, écoutez, lorsque Jésus va revenir, vous allez être couronnés. D'une couronne incorruptible de la gloire lorsqu'il va apparaître. Amen. Eh bien, si nous allons ensemble au verset 17 du premier chapitre de Jacques, pas Jacques, mais excusez, de Pierre, 1er Pierre. Et ce matin, c'est ce que je veux mettre en emphase. 1er Pierre, chapitre 1, verset 17, il dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte dans le temps de votre séjour sur la terre ou votre temps de pèlerinage. » Ouais. On est un temps. On est ici pour un temps, n'est-ce pas? Ouais. En ce moment, on n'est pas dans un temps éternel ici sur la terre, du moins physiquement. Nous avons reçu la vie éternelle, mais en tant que physique, jusqu'à temps que le Seigneur revienne, notre physique va tomber endormi, comme Paul le mentionne au Thessaloniciens, où on va simplement mourir, n'est-ce pas? Si c'est le cas avant que le Seigneur revienne. Mais on a un temps destiné. Je crois que le Seigneur, nous avons en lui un temps destiné. Et qu'est-ce que ça veut dire, le terme destiné? Souvent, on a la pensée de, OK, Dieu a tout planifié. Oui, il y a un temps planifié pour nous. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe est planifié de sa part. Hein? C'est un temps qui est établi. Regardez ce que ça dit dans le psaume 139, 16. Ça nous dit, « Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. » Ou bien non, comme dans le Starban, ça dit qu'il m'était réservé. Hein? Quand aucun d'eux n'existait. Autrement dit, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour nos vies. Hein? Il nous a donné des jours établis. Hein? Dans Psaume 56, 9, ça nous dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. » Hein? Et Jésus nous a dit que même les cheveux de notre tête étaient comptés. Hein? Donc Dieu sait tout à propos de nous, de notre vie. Il sait le plan qu'il a formé pour nous. Hein? Mais en même temps, le nombre de jours, la parole nous dit qu'il y en a, que ce temps-là est raccourci. C'est une personne dévie, c'est une personne est en rébellion contre Dieu. Regardez ce qu'Ecclésiaste dit au chapitre 7, verset 17. « Ne sois pas méchant à l'accès. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? » Hein? Dieu a établi un temps, une destinée, on pourrait dire pour une personne, mais il dit, une personne qui est méchante à l'accès, ça peut mourir avant son temps. Dans Proverbe 10, 27, ça nous dit, « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » Ouais. Dans Psaume 55, 24, ça nous dit, « Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. » Et ça, c'est une réalité. Je crois que le plan de Dieu, lorsqu'il a créé Adam et lorsqu'il a créé Ève, son plan, les jours destinés étaient éternels. Hein? Était éternel. Parce que c'est après qu'ils aient péché que la mort est entrée. Il n'y avait pas de mort avant ça. La mort n'était pas présente. Le plan de Dieu, ce qu'il avait planifié pour Adam et Ève, était éternel. Et c'est la mort lorsqu'elle est rentrée. Lorsque le péché est entré, la mort est entrée. Et les jours ont été abrégés. Hein? Et c'est pour ça que je crois que, oui, Dieu a destiné. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan pour nous. Hein? Et maintenant, je sais que tout concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu. Savez-vous quoi? Le plan de Dieu va s'accomplir. Et c'est pour ça que je crois que Paul, lorsqu'il parle aux Thessaloniciens, ça me vient juste à l'esprit, dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Pourquoi je change de Bible, les pages commencent à coller. C'est Paul qui prie dans 2 Thessaloniciens 1, au verset 11. Il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il a un plan, il a des desseins bienveillants. Et on veut marcher dans ce plan-là. Alléluia. Et c'est pour ça on a été délivrés, frères et sœurs, du péché. On ne veut pas continuer de marcher dans le péché. Deuxième chose, on voit que Paul, ici fait, pas Paul, mais Pierre plutôt, dans ce passage-là, on est simplement des voyageurs. Le temps, c'est un temps de destinée, et notre temps est relativement court sur la terre. Ma mère est décédée à 94 ans, et c'est relativement court. C'est plus long que ce que dans le psaume 90-10, ça nous dit, de 70 à 80 ans, dépendant de la force. De nos jours, on a une assistance qui n'était pas présente dans ce temps-là, qui aide les gens à continuer. Mais c'est des choses que Dieu a destinées. Dans Job 14.1, et ça, c'est la pensée des hommes à travers les générations. En Job 14.1, ça nous dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Sa vie est courte. Dans le psaume 39.6, ça nous dit, mes jours, il dit, à donner les jours, c'est comme la largeur de la main, un rien, un souffle. Et à travers les psaumes, on voit ça souvent. Psaume 103.15, ça nous dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Le temps est court, c'est relativement court le temps que nous avons. Jacques nous dit, au chapitre 4, verset 14, « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Boy! Je pense que ça doit nous emmener à réfléchir, frères et sœurs. Et c'est pour ça que le cri, je crois, de Moïse dans le psaume 96, justement, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Sachant que notre temps est court ici sur la terre, on doit demander au Seigneur, « Seigneur, enseigne-moi, vraiment, là, de faire ce qui est nécessaire, d'appliquer mon cœur, là, vraiment, que j'ai une sagesse afin de bien remplir le dessein de Dieu pour notre vie. » Mais on vit dans un temps que Jésus dit, c'est un temps favorable. Pourquoi? Parce que c'est l'année de la grâce. C'est un temps favorable. On doit publier cette année de grâce-là dans le temps dans lequel nous sommes. C'est un temps favorable. Pourquoi? Parce que c'est le temps du salut. C'est pour ça que Pierre, dans son épître, dit, mais on est vraiment, là, même si on est vraiment encouragé, c'est vraiment une joie. Pourquoi? Parce que le salut va nous être révélé. Là. On connaît le salut maintenant. Nous avons cette assurance-là. Mais le salut, la révélation de Jésus-Christ et le changement qui va se produire, nos vies vont être transformées complètement, notre corps va être transformé. Et ça, c'est un sujet de joie. Et ça, c'est un temps qui est favorable. C'est favorable parce que maintenant, depuis ce temps-là, depuis que Jésus est venu, vous savez quoi? Il est avec nous tous les jours. Amen. Et ça, pour moi, c'est favorable. C'est une faveur.
qu'on soit en relation avec Jésus-Christ, qui est vivant, qui est présent dans les cieux et qui est présent dans nos vies. Hein? Alléluia. Et puis je pense que je vais terminer ça là. J'aurais aimé ça aller un petit peu plus loin, mais juste vous donner une idée. Ce que Pierre s'est écrit, qu'il nous a dit, hey, on est ici juste de passage. Là. Et c'est une exhortation afin qu'on se conduise d'une certaine manière pendant le séjour de notre temps ici sur la terre. Hein? Mais il nous fait part, justement, que c'est un temps également qu'on devrait être consacré au Seigneur. Hein? On peut s'accumuler toutes sortes de choses sur cette terre. Et je crois que le Seigneur aime nous bénir qu'on ait ce qui est nécessaire, ce qui est besoin, même de l'abondance. Mais l'abondance, ce n'est pas de l'accumuler simplement pour nous, c'est pour être en mesure de bénir quelqu'un d'autre. Hein? C'est pour ça que Paul, dans ses épîtres, souvent, il l'a mentionné aux Thessaloniciens, d'avoir de l'ouvrage, il l'a mentionné aux Éphésiens, pour avoir de quoi donner. Hein? Ça va pourvoir vos besoins, mais vous allez avoir de quoi donner. Hein? Et je crois que Dieu veut nous bénir. On a vu ça dans 1 Timothée, chapitre 6. Dieu n'a aucun problème avec l'abondance. Le problème, c'est avec l'avarice. C'est avec la cupidité. Il n'y a aucun problème de bénir son peuple abondamment, de bénir ses enfants abondamment. Mais on a une responsabilité également de vivre avec cette abondance-là, d'accomplir les desseins de Dieu à travers ce qu'il nous donne. Amen. Mais je crois que c'est un temps pour être consacré, d'être dévot au Seigneur. Verset 15 du premier chapitre, en 1 Pierre, ça nous dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous, peut-être, vous allez être saints. » Non, il dit, « Vous serez saints, parce que je suis saint. » C'est la marque de Dieu dans nos vies. Vous serez saints. Pour quelle raison on va être saint? Parce que je suis saint. Hein? C'est là qu'on voit la présence du Seigneur dans nos vies. Hein? C'est cette lumière-là qui doit nuire, qui doit briller. Vous serez saints car je suis saint. Et on va regarder ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça implique? Il y a au moins 5 choses, je crois que ça l'implique, d'être consacré au Seigneur.